Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour analyser la crypto-monnaie NIR. Alors, NIR, c'est une petite crypto-monnaie que j'apprécie particulièrement, donc je vous propose de l'analyser de suite. Donc, tout d'abord, nous allons voir un petit peu sa tokenomique, ses activités, comment cette crypto-monnaie génère de l'argent. Puis nous allons voir pendant ce bull run qui s'apprête à venir, hein. Enfin tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, le fameux bull run. Quand ce dernier arrivera, si ce sera dans un an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas, mais quand ce dernier arrivera, à quel prix Nia peut atteindre et à quel prix aussi il est intéressant de l'acheter. Allez, c'est parti pour Nier. Donc tout d'abord, Nier, petite présentation rapide de Nier. Nier, c'est une crypto-monnaie qui a été créée en 2017. C'est un layer 1, hein, travaillant en proof of stake, contrairement à Bitcoin qui travaille en proof of work. L'activité principale de Nier, c'est la DeFi, les prêts aussi, les burrows, et le stacking. Et elle se dit aussi faire l'intersection entre l'IA et le Web3. Alors si on va sur CoinMarketCap, on peut voir que NIR est 18e dans le classement des crypto-monnaies. Donc tout d'abord nous avons le Bitcoin, Ethereum, le BNB, etc. etc., etc. Et NIR se classe 18e avec un market cap de 5,2 milliards. Soit si on compare par exemple à l'Ethereum c'est quasiment 300 000, donc allez grosso modo 60 fois moins qu'Ethereum. Pour ce bull run, on peut dire que pour ce bull run, on pourra dire que sa principale narrative sera l'IA. Donc l'IA revient pas mal en ce moment avec Nvidia notamment et d'autres tokens comme Tao. Alors, si on jette un coup d'œil à la tokenomique de NIR, donc on peut voir que en fait depuis 2020 il y a des unlocks, hein. Alors il faut savoir que comme le marché classique, hein, les stocks, le marché action, il y a des ICO, enfin IPO en stock et ICO en crypto-monnaie. Donc on peut voir que les ventes privées sont effectuées à 0,32 centimes. Donc là, ceux qui ont acheté en privé ont déjà fait x16, grosso modo. Et le prix public est à 0,4. Donc ceux qui ont acheté au premier prix public ont fait x13, grosso modo. Donc on voit qu'entre le prix privé et le prix public, il n'y a pas une grosse différence. Après, qui sont les personnes qui investissent dans NIR Protocol, hein. Alors on peut voir que y a FTX, hein, notamment. Donc là en fait sur ce site, la chaîne broker, on peut voir toutes les personnes qui détiennent NIR Protocol. Donc là on peut voir qu'il y a FTX, hein, le fameux FTX, eux ils sont un peu partout. On a Circle Venture. Donc voilà, donc des gros hedge funds. Donc après pareil on peut voir les backers, ceux qui Alameda Research, qui en relation avec FTX, Firehouse Capital. Donc voilà, donc nous n'avons pas des petits joueurs, donc ça veut dire que Nia Protocol a quand même de gros investisseurs derrière. En ce qui concerne le nombre de tokens, donc là on voit qu'on s'approche pour milieu 2025 de la libération totale des tokens, donc estimé à 1 milliard au total. Donc là au jour d'aujourd'hui nous sommes à 950 millions grosso modo de tokens déjà en circulation. Donc on peut alors faire un petit calcul rapide de l'inflation jusqu'à 2025. Donc là on est à 950 millions sur 1 milliard. Ouais, ça fait 5% d'inflation. Donc encore l'inflation qui nous guette sur aller grosso modo un an, 5%. Donc ça va, c'est plutôt stable. Alors, on va regarder maintenant le market cap en fonction du prix. Alors là, on peut voir le prix
peut voir le market cap. Donc là, on peut voir que en 2022, janvier 2022, Nia Protocol a fait un ATH à 20,20 €. Alors, sur ce site-là, on indique un ATH peu précis à 20,44. Donc en 2022, janvier 2022, avec une capitalisation boursière de 12 milliards, grosso modo. Donc après, ce qui est intéressant de voir, c'est à janvier 2022, à combien était le nombre de tokens en circulation. Donc là, si on regarde ça un peu plus près, on peut voir que en janvier 2022, le nombre de tokens en circulation était de 2 fois moins qu'aujourd'hui, grosso modo, et 2 fois moins au total, quoi, en 2025. Donc il y avait 2 fois moins de tokens disponibles pour un market cap de 12 milliards. Donc au jour d'aujourd'hui, si nous voulons réatteindre cet ATH, il faudra que le market cap de Nia Protocol soit 2 fois plus que ça, c'est-à-dire soit aux environs de 24-25 milliards. Donc c'est très important de le retenir, ça. Après, deuxième chose qui peut être intéressant de voir, est-ce que Nia Protocol, qui est une entreprise, c'est pas uniquement une crypto-monnaie, est-ce qu'elle génère de l'argent? Donc nous passons sur Terminal Token, cette fois-ci, Token Terminal, pardon. Donc on peut voir que en un an, Nia Protocol, ça génère 7 millions de revenus, et d'ailleurs en hausse de 15% sur les 30 derniers jours, avec un revenu annuel, un revenu mensuel, pardon, de 577 K de dollars. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est à dire que l'entreprise Nia Protocol, elle génère des sous, donc c'est très important. Par exemple, si je pense que par là, si je veux le faire, analyser une autre crypto-monnaie, vous allez voir que pas toutes les crypto-monnaies génèrent des sous en fait. Donc ça, c'est hyper positif. Donc Nia Protocol génère des sous. Narrative IA, 18e token classé dans le CoinMarketCap, en sachant que 5 milliards de market cap, ça peut vite évoluer pendant un bull run. Donc maintenant, nous allons voir d'où peut provenir cet argent, ce flux sur Nia Protocol. Tout d'abord, il y a l'impression monétaire. Donc, par exemple, si on regarde la total supply des comment on appelle ça, des stablecoins. Par exemple, si on fait une petite review sur le bull run de 2021, hop, donc on peut voir que par exemple, si on revient sur ce graphique-ci, si on prend un bottom avec NIR à moins d'1 $, le 12 décembre 2020, et on s'arrête en janvier 2022. Si on regarde l'impression totale de stablecoin, donc on avait dit décembre 2020. Hop, ici, on va prendre la petite règle, on va mesurer décembre 2020, hop, à janvier. Voilà, grosso modo. Donc on a vu que l'impression des stablecoins, elle a pris 100 milliards. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, si on refait à peu près la même chose, donc si on revient ici, on estime que Nia Protocol, pareil, a posé un bottom aux environs de 1 $ en octobre 2023. Donc en octobre 2023, pour la petite règle, on va agrandir ça un petit peu, on va fermer ça, hop, on va se placer un peu mieux. Hop, voilà. Donc là, si on se met ici, octobre 2023,
Et par exemple, on regarde à aujourd'hui. Bon voilà, on a déjà imprimé 50 millions. Voilà, donc moitié moins que pour le précédent bull run. Donc après, on peut dire que c'est pas fini, hein. Donc là, imaginons, on a imprimé ça on revient en octobre, octobre. Ah, ici, ça fait à peu près, allez, un peu moins. Voilà, janvier, ça fait à peu près 483 jours. Donc là, si on refait la même chose et qu'on se positionne à 480, par exemple ici, bon voilà, pourquoi pas espérer encore une petite augmentation, par exemple ici. Donc voilà, donc premier truc, ça peut venir de l'impression monétaire, donc ici, donc des stablecoins. Deuxièmement, bah, ça peut venir aussi des hedge funds. Par exemple là pour les hedge funds, je vais prendre un exemple, l'exemple de Grayscale. Grayscale en fait c'est on va dire un des hedge funds qui propose on va dire un équivalent ETF sur pas mal de crypto-monnaies et aussi qui maintenant propose des ETF, notamment l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum. Mais avant de proposer l'ETF Bitcoin et Ethereum, ben Grayscale proposait des trusts Ethereum, des trusts Bitcoin. Et bah, ces trusts-là sont disponibles bah, pour les autres crypto-monnaies qui ne sont pas encore devenues des ETF. Donc là, on voit pas mal. Il y a bah, Tao, par exemple. Vous voyez là, Tao, voilà, narrative IA, liée. Et moi, pour le coup, là, je vais m'intéresser à NIR. Hop. Donc on voit que là, NIR, ben, qui est un trust, hein, et là, NIR a uniquement 2 milliards sous gestion. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas énorme. Par exemple, j'ai ouvert Solana pour faire un petit comparatif. Solana, on voit que Solana, c'est 84 milliards. Donc 84 milliards, ça fait, par exemple, si on fait 84 divisé par 2, ça fait quasiment, ça fait 42 fois plus. Donc les inflows, donc les flux entrants sur Trust, bah, je pense que déjà ça va venir d'ici, hein, de Grayscale. Donc ça, ce chiffre-là, je pense que ça peut être facilement multiplié par 2. Par exemple, là, si on a 10 milliards sous gestion, 10 milliards, voire même 15 milliards sous gestion, c'est pas choquant parce que quand vous regardez Solana, voilà, c'est 87 milliards. Pardon. Par exemple, je sais pas si on prend, allez, bah voilà, prenons Tao par exemple. Tao, c'est combien bah, c'est 4 milliards. Donc voilà, moi je pense que ce chiffre-là il va vite augmenter, hein. Tao, vu l'engouement sur Tao. Donc ça peut venir des hedge funds, donc de Grayscale, etc. Parce que eux, pour proposer un trust sur NIR, ben, eux, il faut qu'ils backent des NIR. Donc il faut que tu achètes des NIR en spot. Donc forcément, le prix du spot NIR va augmenter. Et après, bah, le troisième, on va dire, entrée d'argent, income d'argent, inflow d'argent, bah, c'est les particuliers, bah, c'est nous, vous, tout le monde bah, qui investissent là-dessus. Bah, ce qui se passe pendant un bull run, c'est qu'à un moment donné, il y a une petite phase d'euphorie. Donc une fois que les hedge funds sont rentrés, une fois que l'impression monétaire est rentrée, bah, le prix forcément va pousser, va pomper d'un coup. Et c'est là qu'il y aura le fameux FOMO, Fear Out Missing Opportunity. Et là, bah, tous les particuliers vont débarquer et vont acheter au plus mauvais endroit. Ça fait que bah, le prix va continuer à augmenter, va entamer une phase parabolique. Donc voilà trois sources d'inflow pendant le bull run. Alors le bull run, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va arriver. Ça se trouve, on est déjà en bull run. Ça se trouve, c'est déjà la fin du bull run, on ne sait pas en fait. Donc tout ce que je dis jusqu'à maintenant, c'est hypothétique. Donc voilà, donc les trois sources d'inflow. Maintenant, ces trois sources d'inflow, à quel prix à quel prix acheter NIR et à quel prix NIR pour être revendu? Quel type de rendement peut-on espérer sur cette crypto-monnaie? Alors pour ça, on passe sur le graphique. Alors pour déterminer le prix de NIR, je vous propose trois scénarios avec un scénario, un market cap qui fait x5, donc qui serait aux alentours de 5 x 5, 25 milliards.
Donc voilà, donc si on prend les impressions monétaires, les hedge funds et un peu les particuliers, voilà, on estime qu'on peut faire x5. Un deuxième scénario, on pourrait faire x10 sur le market cap de NIR, et un troisième scénario, on ferait x15. Par exemple, si je prends le market cap de Ethereum par exemple, je n'arrive pas à le retrouver. Ethereum, bon, j'arrive pas à le trouver. Mais par exemple, vous auriez vu. Attendez, market cap Ethereum, je l'ai vu il y a pas longtemps. Toc 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 toc, non, je vais pas me redonner. Nanana. Bon. Si je tape Ethereum, market cap, hop, voilà. Par exemple, si on prend le market cap d'Ethereum, par exemple, lors du dernier bull run, donc imaginons, je sais pas, on prend comme NIR, ici, on va dire octobre 2020, ici, on va ici, on voit que le market cap d'Ethereum a pris quasiment x10 en fait pendant le bull run. Voilà. x10. Par exemple, si on prend la première impulsion du bull run, ici, qui a commencé octobre l'année dernière, et qui pour moi devrait se terminer 2025. Donc là, Ethereum, il a fait quasiment x2, x2, x3. Donc voilà, donc tout ça pour dire que NIR protocole peut faire facilement x5, quoi, je pense, hein, x5, x10 minimum, s'il y a une grosse phase de bull market, quoi. Ok, donc là on revient sur le graphique, donc on a dit 3 hypothèses. Donc, market cap, on va noter x5, donc là x5, donc nous avons, on va considérer, allez, 1 milliard de tokens en circulation. En ce moment, le market cap il est à 5, comme nous avons dit, donc nous allons faire 5 x 5, 25, donc 25, nous allons faire 25 milliards que nous ramenons en millions divisé par 1000 millions de tokens en circulation, ça nous fait 25 dollars. Donc si le market cap fait x5, un prix à 25 dollars. Alors si market cap, je vais l'écrire en entier. Voilà. Donc si le market cap, voilà, ainsi de suite, top market cap fait x10. Bon, on fait le même calcul, hein. Donc cette fois-ci c'est 5 x 10, donc ça fait 50, donc 50 000 millions divisé par 1000, ça nous fait 50 euros. Donc là, si le market cap est x5, on revient aux alentours de la TH, même un petit peu au-dessus. Si le market cap fait x10, 50 euros. Et si le market cap, je sais pas si ça s'écrit comme ça, market cap, on va laisser comme ça, mais je suis pas sûr. Market cap x 15, et là ça nous fait pareil, 5 x 15, ça fait 75. 75 divisé par 1, ça fait 75 euros. 75 dollars. Pardon. Voilà. Donc, les potentiels, en sachant que au jour d'aujourd'hui, comparé au bull run 2000, si je reviens sur la total supply des stablecoins, par exemple en 2021 il y a eu le Covid, donc là il y a une grosse phase d'accélération de l'impression parce que voilà, faut relancer l'économie. On peut voir la même chose ici, la Global Net Liquidity aussi. Imaginons si je prends la Global Net Liquidity,
Bah, pareil, en fait, en 2021, il y a une grosse phase d'accélération, ben, parce qu'il fallait relancer l'économie, pardon. Donc après ça, il y a une phase de correction, et puis là, on va que c'est reparti un petit peu. Un peu comme euh, le total supplies des stablecoins. Donc maintenant, vu qu'il n'y a pas eu de signe noir tel que le Covid, est-ce que l'impression monétaire sera d'autant? Je ne pense pas. Et par ailleurs, maintenant, nous avons beaucoup plus de tokens disponibles en crypto-monnaie. Donc je sais pas si je balaye un peu le market cap, voilà, il y en a plein maintenant des tokens. Hein, plein, il y en arrive tous les jours. Là, je sais pas, là, il y a le HANA apparemment, je sais pas trop, le Kitai, le SCR. Enfin bref, voilà. Plein de nouvelles crypto-monnaies, donc je ne soupçonne même pas l'existence. Mais voilà, donc beaucoup moins d'income, on va dire, d'argent frais, parce que il n'y a pas eu le signe noir du Covid, donc on n'a pas fait tourner la planche à billets à fond la caisse comparé à ici. Et deuxièmement, beaucoup plus de tokens, donc c'est-à-dire que cet argent qui va rentrer là va être divisé par beaucoup plus. Donc voilà, mais bon voilà, NIR Protocol, son avantage c'est qu'il fait partie d'un trust, d'un hedge fund, donc voilà, il y a des inflows un peu de ce style-là qui peut faire performer le token. Donc maintenant on passe à l'analyse graphique, donc on met ça un petit peu de côté, donc ça c'est un peu les prévisions de prix en fonction des market cap. Donc moi, si vous vous rappeler, 5 milliards fois, ça fait 75 milliards. 75 milliards, si on regarde le market cap de Ethereum ou même de BNB, voilà, c'est pas non plus déconnant. Même Solana, vous voyez, 71 millions. Donc en plein bull run, NIR aurait le même market cap que Solana si on atteint 75 dollars. Voilà, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible, et de même arriver à 25-50, c'est pas impossible. Bon, voilà. Donc tout peut se jouer, mais bon voilà, c'est la narrative IA qui peut-être fera que NIR va performer. Donc analyse graphique. Donc là on a vu que si on prend à l'échelle weekly, impulsion, donc ATHA exactement 20,44€, là ici ça 20,69€, ok, bon, ça a retracé. Donc retracement, donc là si on prend ça, je pense qu'il a retracé tout son mouvement. Hop. Retracé tout son mouvement. Est venu tester, je pense, si on inverse le retracement de Fibonacci, est revenu retester ses 38-20% réjection. Ok. Maintenant, si on regarde juste la dernière impulsion haussière, hop, on va zoomer un peu. On voit que lors de la dernière impulsion haussière, elle est revenue retester sa zone de rechargement. Alors on va mettre ça dans l'autre sens, ce sera un peu mieux. Donc on est venu retester les 61,8, cette zone de rechargement qu'on peut identifier maintenant comme une excellente zone d'achat, et repartir à la hausse. Donc maintenant on voit que NIR a entamé un range. Donc, je vais mettre ça achat, ok. En plus, on peut voir que en weekly, il y a une grosse imbalance baissière qui s'est ouverte ici. Elle est énorme. Pour moi, c'est tout ça. Grosse imbalance baissière. Même, on peut même la monter jusqu'ici. L'imbalance, on peut même la monter jusqu'ici. Donc ça, c'est imbalance baissière. Alors, une balance baissière, il me l'a pas mis à jour, c'est pas grave. Une balance baissière, on va mettre ça plutôt comme ceci. Hop, une balance baissière. Donc NIR a fait une première impulsion haussière, est venu dans l'imbalance
baissière et a fait une réjection. Ce qui est normal parce que vous voyez cette grosse zone là a laissé des marques au niveau du prix. Donc vous voyez que là il y a une grosse bougie. Donc là il y a eu beaucoup de volumes qui ont été exécutés et le prix a une mémoire. Donc fatalement le prix ne va pas s'affranchir de cette zone aussi facilement que ça en fait. Donc là on va dire que les vendeurs doivent défendre cette zone. Donc vous voyez parfaitement défendu, réjection, revenu en zone de rechargement de la dernière impulsion et puis essaie de repartir à la hausse. Donc là pour moi, si vous croyez en NIR, cette zone en verte ici est une excellente zone d'achat pour moi. Si on passe à une échelle un peu journalière, donc ici on peut voir que NIR est en train d'osciller dans un range daily. Donc moi j'aurais mis cette borne ici, hop, et cette borne là, bon, de toute façon c'est la même, ici, hop. Donc là on voit que NIR est venu dévier son range, l'a réintégré. Donc pour moi le prochain objectif de NIR, ça sera revenir travailler son bas de range à environ 3,50 $. Après, comme point d'intérêt, donc on viendra logiquement au milieu de range, plus bas de range, et puis je vois ce point d'intérêt là qui doit être un plus bas mensuel, je dirais, ouais, plus bas mensuel. Donc ça c'est le plus bas mensuel de août. Donc là on a le plus bas mensuel de septembre, on a le plus bas mensuel de août, et qui peuvent être des points d'intérêt. Donc plus bas de septembre c'est bas de range, et si ça sort du range, déviation du range par exemple, le plus bas de août. Et après on a le plus bas de l'année 2024. Donc pour moi ces points là sont des points d'intérêt que si le prix n'arrive pas à garder la tendance haussière qu'il essaie de donner depuis peu, là c'est des points que le prix par lequel le prix sera intéressé. Donc plus bas du mois dernier, plus bas du mois d'avant et le plus bas de 2024. Si le prix vient travailler ces zones là, ce sera d'excellentes zones d'achat en spot. Donc après, une fois qu'on a pris ces plus bas, si on vient jusque là, par contre, moi je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on descende jusqu'au plus bas de 2023, hein, et puis voilà, quand on nettoie tout ça et puis on repart à la hausse. Mais bon, là pour le prix c'est pas ça que le prix nous dit, pour le moment c'est pas ça que le prix nous dit, pardon. Donc là pour le moment le prix est venu en zone de rechargement, a bien répondu et voilà, une petite tendance aussi assez mise en place, mais voilà, pour le moment cette tendance se retrouve pris dans un range cette fois-ci en daily. Donc voilà, à voir comment ce range se résout. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, acheter dans ces zones-là, la zone verte, sur les points d'intérêt, c'est une excellente opportunité si bien sûr vous croyez en IR. Maintenant, quel type de rendement peut-on espérer sur NIR? Par exemple, on va tracer une expansion de Fibonacci sur la dernière impulsion haussière. Hop. Expansion. Donc là, par exemple, si le market cap fait x5, on tourne au-dessus d'un TH. Donc on sera dans ces zones-là à 2,41. On a le chiffre d'or à 1,618 ici qui est à 13, allez, on va dire 14 en gros. NIR part en zone de rechargement, redécolle, retravaille sa grosse imbalance qu'on a identifiée en rouge ici, va jusqu'ici au chiffre d'or et puis redescend. Donc là ça nous fait quand même, allez, si on prend au 68, ça peut nous faire x 2,5 sur NIR, plutôt pas mal. Et imaginons si on va sur le chiffre pi
Je vais faire afficher le chiffre pi 3,14. Toc, on va mettre ça. Hop. On regarde un peu les objectifs mathématiques. Chiffre pi, bah, par exemple, ça serait aux alentours de 25 dollars. Alors, imaginons que on a un scénario hyper bullish et que c'est un énorme bull run, ça part en cacahuète complet. Donc, si on retrace l'ancien mouvement et que on se dit, on trace une expansion de Fibonacci par rapport à ça, donc là on peut espérer des prix entre 33 34 dollars et aller jusqu'au 64 dollars qui pourrait être aux alentours d'un market cap qui fait entre x12 x13. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce et je vous souhaite bon courage pour votre semaine de trading. À la prochaine.